le Disney Plus Day de 2021 nous avait tous déçus par l'absence de nouvelles concernant les prochains projets Star Wars. Et bah finalement, il suffisait d'être patient et d'attendre la Star Wars Celebration de 2022 qui nous a offert énormément de nouvelles. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, et comme vous l'avez deviné, je vais vous faire un résumé de tout ce qu'on a eu comme info à la Star Wars Celebration de 2022. Donc tout d'abord, petite présentation. Cette Star Wars Celebration a eu lieu à Anaheim, donc c'est une petite ville en Californie, mais pas si petite puisqu'elle abrite le premier parc Disneyland qui avait été créé par Walt Disney, donc le fameux parc Disneyland Californie. Et elle s'est déroulée donc du 26 au 29 mai. Donc voilà, je vais vous présenter tout ce qu'on a eu comme information en partant de la série ou du projet qui arrive le plus proche jusqu'à celui qui arrivera le plus tardivement. C'est pas compliqué, vous allez vite comprendre, c'est juste que je m'exprime mal, d'accord? Donc premier projet à arriver sur Disney Plus pendant l'été, il s'agit d'un nouveau court-métrage Lego Star Wars qui s'intitule Summer Vacation. Il sortira donc le 5 août et prend la relève donc du Holiday Special de 2020 et du Terrifying Tales de 2021 et ne sera donc pas canon. Ensuite, une série qu'on attendait tous, et moi particulièrement après la bande-annonce qui nous a été dévoilée donc lors de la Star Wars Celebration, il s'agit de la série Andor qui arrivera donc le 31 août sur Disney+. On sait donc désormais que la série fera 12 épisodes, donc ça a été confirmé. Et petite parenthèse, on sait déjà qu'on aura sans doute une saison 2, puisque deux personnes importantes de la série ont un peu révélé ça. La première, c'est Tony Gilroy, donc qui gère 3 épisodes de la série et qui est considéré comme le réalisateur de la série, si j'ai bien compris. Il a déclaré que la saison 2 était en production. Et Stellan Skarsgård, un acteur de la saison 1, en révélant dans une interview donc son programme de tournage de la saison 2, a dit qu'il serait sur le tournage de Dune 2 en juillet et qu'ensuite, à l'automne, il passerait donc au tournage de la saison 2 de Andor. Donc voilà, la série a vraiment un avenir radieux. En plus, donc c'est la plus grande série live-action Star Wars jusque maintenant. Donc voilà, ça va être vraiment cool de voir ça. Ensuite, une autre série dont on connaissait déjà l'existence, qui a une date de sortie et un trailer, il s'agit de la saison 2 de The Bad Batch, qui sortira donc le 28 septembre sur Disney+. On a eu en plus de ça donc un trailer lors de la Star Wars Celebration. On peut supposer que la saison 2 fera 16 épisodes, puisque la première faisait 16 épisodes. Voilà, c'est juste la déduction. On n'a eu aucune durée précise pour la série. Mais voilà, je pense que la saison 2 fera aussi 16 épisodes. Et donc, ça poursuivra les aventures de la Clone Force 99 qu'on avait suivi dans la saison 1. Ensuite, nouvelle série animée qui arrivera pendant l'automne 2022. Il s'agit de Tale of the Jedi. Donc, comme je viens de vous le dire, c'est une série animée d'anthologie qui comptera donc 6 épisodes. 3 concernant le comte Dooku et tout ce qui s'est passé pour lui avant qu'il bascule du côté obscur. Donc surtout la période, je crois, si j'ai bien compris, la période où il était le maître donc, de Qui-Gon. Et donc 3 autres épisodes sur Ahsoka Tano, son enfance sur Chili et ses débuts dans l'ordre Jedi. On sait déjà que Qui-Gon, voilà, je mélange l'acteur et le personnage maintenant. On sait déjà que Liam Neeson va reprendre donc son personnage de Qui-Gon Jinn. Je m'embrouille, c'est n'importe quoi. Et voilà, donc il reprendra la voix. Et on peut espérer, je pense, une saison 2 pour ce projet, parce que c'est quand même Tale of the Jedi. Là, on n'a que 2 Jedi. Je pense qu'on peut avoir énormément de lore sur l'ordre Jedi. Donc voilà, je pense qu'on peut espérer pas mal de choses de cette petite série qui sera réalisée donc par Dave Filoni et tous ceux qui ont bossé sur The Clone Wars. Voilà, donc en ce qui concerne les projets de 2022, c'est tout ce qu'on aura. Je trouve que c'est déjà pas mal, étant donné qu'on a déjà eu le livre de Boba Fett et Obi-Wan Kenobi cette année, donc ça fera 6 projets en tout. Je trouve que c'est vraiment pas mal. On commence à avoir vraiment du contenu Star Wars sur Disney+, donc c'est cool. Maintenant, passons à 2023. Le premier projet qui arrivera en 2023 sur Disney+, il s'agit de la tant attendue saison 3 de The Mandalorian, qui avait été repoussée à cause du Covid, parce qu'à la base elle était censée sortir en 2022. Donc là maintenant c'est bon, on a une sortie officielle pour février 2023.
À la Star Wars Celebration, ils ont eu des images et un petit teaser que nous on n'a pas encore, mais qu'on aura, je pense, d'ici la fin de l'année. Ça devrait pas tarder. C'est comme, pareil, j'ai oublié de le dire, mais pour la série Tales of the Jedi, ils ont aussi eu des images qu'on n'aura pas tout de suite, mais qu'on aura, je pense, d'ici la fin de l'été. Donc revenons à nos moutons concernant la saison 3 de The Mandalorian. On a eu des confirmations au niveau des personnages. On sait que, grâce à ces images, je les ai vues vite fait. On sait qu'il y a le retour de Bo-Katan. Je pense que l'histoire va beaucoup se dérouler sur Mandalore et sur l'héritage de Mandalore avec le sabre noir, etc. Et ça va vraiment suivre ce qui s'est passé donc dans la série, le livre de Boba Fett. Ensuite, on a 2 projets qui sont prévus pour le printemps 2023. Le premier, il s'agit d'une nouvelle série animée qui s'intitule Young Jedi Adventures, qui est donc le premier projet audiovisuel pour la Haute République. Elle suivra donc des initiés dans l'ordre Jedi et sera dirigée par Michael Olsen. Toujours au printemps 2023, on aura donc le 2e volume de la série Vision. La nouveauté pour ce volume 2, ou cette saison 2, vous appelez ça comme vous voulez, c'est qu'on n'aura pas que des studios japonais, on aura des studios de beaucoup plus de pays comme le Chili, l'Inde, l'Afrique du Sud, les États-Unis, l'Angleterre, la France, l'Espagne. Tout ça pour dire qu'on aura beaucoup plus de pays qui vont y participer. Ça va vraiment présenter une diversité d'animation énorme. C'est vraiment cool d'avoir ça, la saison 1 était vraiment bien, enfin c'est vraiment intéressant d'avoir ça, surtout qu'ils ont carte blanche, donc on peut avoir tout et n'importe quoi. Je viens de taper dans la caméra, ce n'est pas grave. Ensuite, un nouveau projet encore qui arrivera courant 2023, il s'agit de la série Skeleton Crew, qui nous a été vendue avec Jude Law. Ce que je trouve un peu dommage, voilà. On sait juste que Jude Law fera partie de la série, qu'il sera l'acteur phare, malgré que la série se concentrera sur un groupe de 4 jeunes qui feront un voyage pour rentrer chez eux dans la galaxie, si j'ai bien compris. Après, tout ça reste à préciser dans les mois à venir. La série est réalisée par John Watts qui a travaillé sur la dernière trilogie Spider-Man, si vous suivez l'actualité Marvel. Et au scénario, on retrouvera Chris Ford, dont je ne connais pas d'autres projets. Et enfin, dernière série dont on a eu des nouvelles, il s'agit de la série Ahsoka, qui arrivera donc aussi courant 2023. Donc voilà, pas de date précise pour cette série. Par contre, on a eu pas mal de confirmations concernant les personnages. On sait, donc ça c'était évident, on le savait déjà, que Rosario Dawson va reprendre son rôle d'Ahsoka. Mais on a eu des confirmations avec des images. Même chose que ceux qui étaient à la Star Wars Celebration ont eu, qui nous confirment l'arrivée de l'équipage du Ghost. Donc on savait déjà qu'on aurait donc Sabine, mais là on a eu la confirmation donc d'Hera Syndulla. Je pense que Zeb Orrelios, il ne faut pas l'espérer. Et on a eu aussi donc la confirmation de Chopper, puisqu'il y a eu la maquette qui, je pense, a servi au tournage. Voilà un petit droïde téléguidé qui est arrivé sur le plateau de la Star Celebration. Et on a aussi eu donc la confirmation de l'actrice qui incarnera Sabine Wren. Il s'agit de Natasha Liu Bordizzo qui voilà incarnera ce personnage puisqu'elle était là à la Star Wars Celebration et ça a été confirmé. Voilà. Donc après concernant les séries Ranger of the New Republic, Lando et The Acolyte, on n'a pas vraiment de nouvelles. Rappelez-vous, Ranger of the New Republic, tout ce qu'on sait pour l'instant, c'est qu'aux dernières nouvelles, c'était annulé. Après, ils ont peut-être trouvé de nouvelles idées. Pour l'instant, on n'a pas de nouvelles informations. The Acolyte, il y a énormément de rumeurs concernant les personnages qu'on pourrait voir. Je pourrais vous en reparler. Mais voilà, rien de confirmé à la Star Wars Celebration. Et la série Lando, il y a Kathleen Kennedy qui nous a confirmé que Donald Glover incarnerait donc le personnage de Lando Calrissian. Donc ceux qui espéraient que Billy Dee Williams reprendrait le rôle, eh bah dommage pour vous. Ensuite, concernant les films Star Wars à venir, pareil, on n'a pas beaucoup de nouvelles, rien de confirmé à la Star Wars Celebration, mais voilà, je voulais vous en parler quand même, parce que apparemment, d'après Kathleen Kennedy, le film de Taika Waititi prendrait le relais en 2023 du film Rogue Squadron de Patty Jenkins. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai lu d'autres choses de la part de Taika Waititi et il dit lui-même que le projet n'est encore qu'au stade de scénario et encore lui-même n'est pas sûr de son projet. Il est en train d'écrire
et il sait pas si ça va être confirmé. Donc je pense que Kathleen Kennedy est très optimiste en disant que le film sortira en décembre 2023. Je pense qu'il faut plus l'espérer pour 2024, voire 2025, ce qui est assez dommage parce que le film de Patty Jenkins, voilà, il avait déjà un titre, etc. Il aurait pu sortir en 2023, mais il y a eu des différends sur le scénario, l'idée, etc. Donc voilà, ça ne sortira pas en 2023. Je pense qu'il ne faut pas espérer revoir Star Wars en 2023 au cinéma. Mais bon, après, il faut savoir qu'il y a aussi le film de Kevin Feige qui arrivera derrière et la trilogie de Rian Johnson. Star Wars ne disparaîtra pas du cinéma, ne vous inquiétez pas, il y a des projets. Mais le problème, c'est que ça arrivera pas tout de suite, je pense. Ils préfèrent se concentrer sur les séries, ce que je trouve un petit peu dommage, parce que Star Wars, à la base, c'est vraiment du cinéma. Tant pis, on verra ce que ça donne après, mais voilà, pour l'instant, c'est un petit peu dommage. Et petit mot concernant les jeux vidéo, on a eu la confirmation et l'annonce de la suite de Jedi Fallen Order qui s'intitule Jedi Survivor, qui donc suivra la suite des aventures de Cal Kestis dans la galaxie, et comme le titre l'indique, il devra survivre. I'm Captain Obvious. Et le jeu vidéo arrivera donc en 2023, pareil, pas de date précise, voilà, ce sera courant 2023, il faudra être patient. Voilà, donc j'ai fait le tour de tout ce qui a été annoncé à la Star Wars Celebration. Donc voilà, j'ai préféré rajouter quelques petites informations qui ont été révélées dans pas mal d'interviews après la Star Wars Celebration. Voilà, il y a des choses qui n'ont pas été confirmées pendant la Star Wars Celebration, mais qui étaient importantes à redire. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, que j'ai été assez clair concernant tous ces projets à venir. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Dinjarin pour les Archives Galactiques. Ainsi ai-je parlé.